Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Moi c'est Robin pour Unevi Academy. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tutoriel DaVinci Resolve où on va comparer les luttes de conversion avec l'espace de transformation colorimétrique. On se retrouve dans DaVinci Resolve. On a ici plusieurs rushs tournés avec différentes caméras, de la Arri, du Canon, de la Red et du Sony. J'ai téléchargé les luttes de conversion log vers Rec 709 depuis le site de Sony et on va les tester. Ici sur mon premier nœud, je vais venir appliquer le premier lutte. On va venir sauvegarder la version. Je vais appliquer le deuxième lutte et vous voyez déjà que le résultat est bien différent. Je sauvegarde la version et le troisième lutte et vous voyez on a encore une troisième version différente. Alors si je compare, je vais enlever les luttes, si je compare déjà ces trois versions, vous voyez que déjà en termes de couleur, de saturation et de contraste, on a déjà trois choses différentes, alors que ce sont des luttes Sony. Sur cette quatrième version, on va venir appliquer l'espace de transformation colorimétrique qui se trouve ici, qui me transforme le S-Log3 en Rec 709. Et donc là, vous voyez qu'on a quasiment quatre versions différentes. Les deux les plus proches seraient le lutte 2 avec l'espace de transformation colorimétrique. Les deux autres luttes sont complètement différents. Alors, on va venir comparer la lutte 2 avec l'espace de transformation colorimétrique. Je viens réinitialiser mes versions. Je viens appliquer le lutte numéro 2. Je sauvegarde la version. Et ici, sur le lutte, sur le nœud, je viens appliquer l'espace de transformation colorimétrique. Voilà, on a donc nos deux versions. Alors, on peut constater sur les deux versions que la saturation est bien différente. La luminance des couleurs, comme le rouge en bas à gauche sur le M, est différent. Et également, en termes de détails, dans les basses lumières, on a un peu plus de détails ici sur le toit que sur le toit du lutte. Alors j'enlève ça, je reviens sur la version du lutte. Et là ici sur le vectorscope, on voit ici que le rouge, du coup, clip. C'est-à-dire qu'en fait, on est au maximum de la saturation. Si je vais sur le waveform, on voit également que les hautes lumières sont clippées, donc j'ai de la perte d'information dans les hautes lumières, et que les noirs sont plutôt également crushés, donc c'est-à-dire pareil, perte d'information dans les noirs. Si je passe maintenant sur l'espace de transformation colorimétrique, j'ai toujours ce petit clippage au niveau des hautes lumières. Par contre, les noirs sont un petit peu plus bas. Regardez le détail juste ici, au bout de la souris. La version d'avant, on perd l'information dans les noirs. Sur le CST, on gagne de l'information. Donc on peut déjà dire que le CST, l'espace de transformation colorimétrique, permet d'avoir plus d'informations dans les basses lumières. Alors si je compare maintenant la saturation sur l'espace de transformation colorimétrique, je vais donc venir sur mon vectorscope. Le rouge ici est trop saturé et sur la version précédente, il l'est également, mais il est encore plus saturé. Vous voyez qu'il y a plus d'informations sur la saturation du rouge sur le lutte que sur l'espace de transformation colorimétrique. L'avantage ici qu'on a, c'est qu'avec l'espace de transformation colorimétrique, on a des paramètres supplémentaires. Donc pour le gamut, donc, ce qui est la couleur, on peut venir faire une compression de la saturation. Et là, regardez bien ce qui va se passer au niveau du vectorscope au moment où je clique sur la saturation compression. Voilà. On a récupéré le rouge. Et là, si vous regardez le M, quand j'enlève et que je réactive la compression, le rouge change. On va donc venir tester sur l'autre rush Sony. Je vais donc venir appliquer ma lutte de conversion, la numéro 2, qu'on a utilisée précédemment. Donc ça, c'est la première version. Et sur la deuxième version, je vais venir appliquer l'espace de transformation colorimétrique. Et là, on a deux images très similaires. Pour voir la différence, on va venir appliquer un nœud précédent et on va venir augmenter le contraste pour pousser un petit peu plus l'image. Donc là, je vais faire exprès de pousser le contraste. Je vais venir me remettre sur le waveform pour venir baisser les hautes lumières et pas perdre d'informations. Donc je fais juste une petite correction colorimétrique. Voilà. Donc là voilà, on a retouché l'espace de transformation colorimétrique. Je viens maintenant sur la version précédente qui est la lutte de conversion. Je viens mettre la même chose, un nœud précédent. Je vais venir réaugmenter le contraste. Je vais venir donc baisser les hautes lumières pour récupérer l'information. J'avais également baissé les ombres. Et vous voyez, en fait, sans faire trop de corrections colorimétriques,
vous voyez que l'image est complètement détruite en termes de luminance et de saturation. Moi, ça fait 1 an et demi que je fais de l'étalonnage, mais je vais essayer de vous expliquer de façon simple ce que j'ai compris. Aujourd'hui, l'espace Rec 709, c'est votre sac plastique. Le log et votre image, c'est une couette de lit. Vous voulez faire rentrer la couette de lit dans un sac plastique, ça va être très compliqué, ça va déborder, vous allez devoir forcer pour que ça rentre dedans, et il y aura plein de choses qui débordent. Tout ce qui déborde, c'est la perte d'information que vous avez entre le log et le Rec 709. En revanche, l'espace de transformation colorimétrique, c'est la machine qui vous permet de rétrécir votre couette suffisamment pour qu'elle rentre dans le sac plastique. Et comme elle est toute petite, tout rentre et vous n'avez pas de perte d'information, que ce soit en couleur ou en luminance. Ici, quand je reviens dans mon scope, vous avez le CEI qui vous permet de comparer le triangle du log, donc là c'est le S-Gamut 3 Ciné puisqu'on travaille sur du S-Gamut 3 Ciné, et là vous avez le Rec 709. Et là vous vous rendez compte qu'il faut faire rentrer le grand triangle dans le petit, et donc aujourd'hui la meilleure façon pour pas avoir de perte de données, c'est de le faire avec l'espace de transformation colorimétrique, car il vous permet d'avoir les paramètres de mapping au niveau de la luminance et de la saturation. Voilà, j'espère que ce tuto est clair. La vidéo était un petit peu plus longue que d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses à expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. C'était Robin, on se voit sur la prochaine. Ciao.